Riley vient d'avoir 13 ans, et cela implique que l'alarme puberté qui avait été installée dans le premier film s'active, amenant plusieurs changements comme l'arrivée d'autres émotions qui vont foutre le bordel, éjarter les anciennes émotions dans la mémoire à long terme, et ils doivent reprendre le contrôle de la console avant que Riley fasse une grosse bêtise. Enfin bref, c'est la même histoire que le premier film, on va pas s'emmerder. Alors je pense que ça peut s'entendre à ma voix, mais j'ai pas été emballé par le film. Choquant, n'est-ce pas? Encore un spit négatif, sauf que là, j'ai pas vraiment détesté, ça m'a plus saoulé qu'autre chose en fait, mais vous allez comprendre. Alors la musique par contre, je vous préviens, on la passe direct, car à part le thème principal, ce que je me souviens, j'ai rien retenu d'autre, donc on va pas perdre de temps là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne l'animation, je vais pas vous le cacher, je ne vois absolument aucune différence niveau animation entre les deux films. Je crois que dans le 2, les moments qui se passent dans la vraie vie, c'est un peu plus beau. J'ai l'impression que le style qu'ils ont employé permet pas vraiment de gros changements, entre l'animation. Ce qui techniquement veut dire que le premier a bien vieilli, mais ce qui veut pas dire non plus que le 2 est extrêmement beau. Je pense qu'ils ont rien changé, je pense que les animateurs ils ont fait fuck it, le premier était déjà très bien, on s'en fout. Et bah du coup ça marche, mais c'est pas sans sens non plus. Bon bah maintenant on va passer à l'histoire, comme ça passe très vite. Avant qu'on passe au scénario en lui-même, je voudrais qu'on accorde quelques détails, comme par exemple les personnages et l'univers. En commençant par l'univers, je suis le seul à trouver ça décevant. Genre c'est vraiment pas incroyable. Je veux dire, on est dans un monde intérieur. Non, pas comme ce film. Dans un univers basé sur la psyché, sur le mental, sur ce qui se passe dans ton cerveau, quoi. Avec un papier comme ça, tu peux faire des trucs incroyables. Et avec les grands penseurs de chez Pixar et avec un des plus grands studios d'animation, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est un entrepôt Amazon. Je veux dire, c'est tellement pauvre. Et le fait qu'on retourne dans les mêmes décors que le premier, avec 1 ou 2 biomes en plus, ça rend pas les choses plus intéressantes. Après, c'est clairement plus inspiré que Soul, ce qui n'est pas un exploit en soi. Ensuite, en ce qui concerne les personnages, alors là c'est nul. Je vais pas le cacher, c'est complètement pourri. Déjà, on aurait pu utiliser ce second volet pour mieux mettre en avant dégoût, peur et colère. Mais non, on a une scène sympa avec colère et une action de peur, mais le reste c'est nada. Ils servent toujours à rien. Et même Tristesse, qui est séparé du groupe pendant tout le long, fait plus de trucs. Pour vous dire, je vous parle même pas des nouveaux persos, je veux dire, Ennui est là pour le gag, Embarras ne fait strictement rien sauf à la fin, et Envie sert de mini-moi pour la seule émotion vraiment utilisée, à savoir Anxiété, qui elle pour le coup est vraiment drôle et utile au scénario. Putain, enfin. Même si j'aurais bien voulu qu'elle se fasse réprimander pour les trucs qu'elle a fait. Non, parce que niveau palmarès c'est pas mal, attendez. Elle a enfermé les anciennes émotions, balancé l'estime de soi dans l'oubli, pris le total de contrôle de Riley pour lui faire des conneries pour ensuite l'amener à faire une crise d'angoisse, et elle a rien. Elle a littéralement fait plus de trucs méchants que la moitié des méchants Disney sortis ces 10 dernières années, et elle a rien. Mais absolument que dalle, Un désolé et c'est terminé. Je veux dire, claquez-lui au moins le dos de la main, ou mettez-la au coin, j'en sais rien, mais elle a failli buter la gosse que vous gérez. C'est grave quand même. Mais bon, à part ça, c'est facilement mon émotion préférée. Je l'aime beaucoup. Beaucoup. Enfin bref, maintenant on s'attaque à l'histoire. Et je vais absolument répéter ce que j'ai dit au début, mais le 2 a la même histoire que le 1. Riley change d'environnement, il y a une émotion qui fout le bordel, des émotions et le MacGuffin se font jarter, les emmenant dans l'entrepôt Amazon, et à partir de là, on va suivre d'un côté les émotions qui sont restées dans la tour centrale et qui foutent n'importe quoi avec Riley, et de l'autre les émotions perdues qui doivent retourner dans la tour pour reposer le MacGuffin. Pour qu'on finisse le film avec Riley qui chiale en faisant un gros câlin à ses proches. C'est la même histoire, bordel de merde! Ils ont même refait la scène où Joie chiale dans l'oubli en tenant le MacGuffin dans ses bras car tout est perdu. Je suis le seul qui voit un problème là-dedans. Vous trouvez pas ça chiant de vous retaper la même histoire avec les mêmes enjeux et les mêmes décors? Y'a que cette histoire-là qu'on peut raconter dans cet univers? Sérieusement? Après je dis ça mais même les trucs nouveaux sont pas sans sas. L'estime de soi me fait très rire dans ce film parce que c'est un pilote automatique. C'est-à-dire que c'est une sorte de rosace qu'on connecte sur un pilier et à partir de là il prend des décisions toute seule. Mais dans ce cas là les émotions servent plus à rien en fait. L'intérêt même de ces deux films c'est de voir des émotions bosser, donc si elles bossent pas, pourquoi il y a un film en fait? Et là par contre il va falloir m'expliquer comment ça marche l'estime de soi parce que, ok, pour créer un arbre d'estime de soi, parce que c'est à peu près ça, faut balancer les espèces de bouboules d'émotions, tu sais, à chaque fois qu'il y a une action, il y a une boule. Il faut les balancer dans un espèce de lac. Et du coup, ça crée des fils. Et ces fils se connectent entre eux pour créer un arbre rosace, du coup, comme je l'ai dit. Et à partir de là, ça permet de faire une estime de soi, en gros. Mais du coup, ok. Parce que dans le premier, Joie avait mis des moments importants de la vie de Riley. C'est pour ça que d'ailleurs qu'elle pense que c'est une bonne personne. Le deuxième arbre, parce qu'il se fait jarter et balancer dans l'oubli, comme je l'ai dit, le deuxième arbre est créé entièrement de boules d'anxiété. Ce qui fait que du coup, t'as un arbre totalement orange et qui est en mode je suis une merde. Ce qui
normal, parce que l'anxiété, tout ça. Mais du coup, il y a un problème, parce qu'à la fin, attention spoiler, hein, à la fin du film, Joie balance toutes les émotions qu'elle avait balancées dans l'oubli, parce que c'était des émotions de merde, parce que c'était des erreurs que Riley avait fait dans sa vie, elle balance toutes les boules dans la rivière qui crée l'arbre d'estime de soi. Sauf que là, j'ai un minuscule problème. Elle vient littéralement de balancer toutes les erreurs de Riley, ou des erreurs qu'elle a faites, ou des choses qu'elle regrette, ou qu'elle a honte, ou des trucs comme ça. Elle les a toutes balancées dans la rivière, et elle s'attend à quoi en fait? Le truc c'est que quand tu regardes ça, t'es en mode oh putain, l'estime de soi elle va être déglinguée. Genre ça va être un truc du style oh putain, je suis une grosse merde, et genre elle va se tirer une balle. Mais pas du tout. Je sais pas pourquoi, c'est mélangé. Genre je suis une personne bien, je suis une mauvaise personne, je suis courageuse, je suis trouillarde. C'est une fusion de gloubi-boulga, et là t'es en mode mais d'où ça sort en fait? Parce qu'elle a mis que des rebuts négatifs. Et je comprends que oui, faut pas oublier ses erreurs parce qu'on peut pas être une personne parfaite. Je sais, je comprends le délire, mais ça marche pas dans le scénario. Et du coup il y a un problème, parce que du coup l'estime de soi ne marche plus. Ou alors elle marche trop bizarre, et pour moi ça me sort du délire quoi. En fait après tout ça je me rends compte qu'il y a que la fin que j'ai aimé. Mais même là on nous refait le coup de la crise d'angoisse. Je veux dire, c'est une mode maintenant. Parce que ça doit être le 6e film qui le fait, et c'est trop bizarre. Je veux dire, je sais qu'on est une génération d'assistés stressés de la vie et shootés aux antidépresseurs. Mais quand même, ça commence à se voir que vous copiez sur votre voisin. Ah bah attends, le scénario c'est le même que le premier, donc évidemment qu'ils ont copié sur leur voisin. Pourquoi je pose même la question en fait? Et vas-y, on va à la conclusion, parce que là ça commence à me saouler là. En conclusion, ça me déprime. Ça me déprime ce film. Au début je me disais que ça me saoulait, mais en fait juste ça me sidère. Et je pense qu'en vrai, il faudrait que je revoie ce film une deuxième fois. Parce que quand je suis sorti de la salle, je n'ai absolument rien senti. Genre j'avais quelques trucs à dire, mais c'était vraiment tout. Et c'est pour ça que je pense que cette critique va être courte. Normalement. À voir ma gueule après le montage. Il y a des choses que j'ai vu le film, et genre ça rentrait dans une et c'est reparti par une autre. J'ai quand même des trucs à dire, parce que voilà, faut que je fasse du contenu. Mais vraiment, je pense que si je retourne sur ce film, j'aurai un meilleur avis dessus. Mais le truc c'est que ça m'a pas déjà emballé direct, alors je pense que si je revois le film, l'avis sera pas plus positif que ça. Ou limite il sera pire en fait. Et moi ce qui me saoule dans cette histoire, c'est que c'est le dernier bon film Pixar. Et bon avec des gros guillemets, hein, voilà. Mais ce que je dis c'est que factuellement ce sera le seul bon film Pixar sorti à partir de maintenant. Parce que je sais pas si vous avez la nouvelle, mais je sais pas si c'est le patron de Pixar ou un des boss ou un truc comme ça, mais t'en as un qui avait sorti qu'à partir de Vice Versa 2, en gros ils vont arrêter les œuvres artistiques, ils vont arrêter les histoires basées sur le scénariste ou le réalisateur ou même les deux, et ils vont plutôt se diriger sur des œuvres ou sur des histoires qui touchent le plus grand nombre. Bon en vrai ça me dérange pas tant que ça, parce que je commence à avoir ras le cul de ces histoires basées sur les scénaristes ou le réalisateur ou le fils du scénariste, j'en sais rien, moi je commence à me les briser un peu. Et c'est pas pour autant que c'est une bonne nouvelle en fait, parce que du coup quand t'essayes de faire des œuvres qui touchent tout le monde, ça touche personne. Vaut mieux viser un seul genre de personne ou faire quelque chose qui vise qu'une seule cible, et peut-être que ça touchera pas tout le monde, mais ça touchera au moins une seule genre de personne. Alors que si tu essaies de faire plaisir à tout le monde, ou essayer d'englober tout le monde dans un espèce de cercle de merde, c'est pas intéressant, et tout le monde va s'en battre les cacahuètes. Et si Pixar commence à prendre cette route, et bah putain j'ai pas envie de voir la suite, hein. Sans parler du fameux Toy Story 5 qui va bientôt sortir. Alors là putain j'imagine même pas ce qui va se passer. Surtout si celui-là flop, alors là il y aura plus rien. Et moi ça me fait chier parce que je voudrais bien faire un épisode qui est positif en fait. Parce que là ça va faire 4 épisodes, et il y en a eu 3 qui sont mauvais, et il y en a un qui est moyen. C'est quand même fou. Vous pouvez me donner un peu de trucs positifs là, merde. Bon en tout cas j'espère que la prochaine vidéo ce sera une vidéo d'animation et pas de critique, parce que là ça commence à sincèrement me les briser qu'il n'y ait que ce genre de vidéo que je sors en ce moment. Mais de toute façon il n'y a pas des dessins animés. Enfin je crois pas qu'il y ait des dessins animés intéressants qui sortent en ce moment, donc ouais, je pense que j'aurai le temps de sortir une vidéo avant. Enfin bref, j'espère que je sortirai une vidéo d'ici là, ou alors un film intéressant qui sorte, hein, ça me changerait un peu les idées. Enfin bref, sur ce, moi je vais me barrer, au pire donnez votre avis ou pas, je m'en cogne, allez, ciao.